Eh bien, le bonjour à tous les amis, comment allez-vous bien aujourd'hui? Alors, petit exemple aujourd'hui d'un cas pour ce qui concerne la DTMA, c'est-à-dire la désensibilisation des traumatismes par des mouvements alternatifs. Et nous allons prendre un cas pratique, nous allons prendre l'exemple de Solange. Solange qui consulte pour un gros problème de confiance en elle, ce qui est un problème, je pense, de beaucoup de gens. Alors, Solange consulte parce qu'elle a un manque de confiance en elle. Ceci impacte toute sa vie. Elle parle même tout bas, presque comme un enfant, tellement elle a peu confiance en elle. Et ceci impacte tous les domaines de sa vie. Au niveau de son couple, par exemple, son mari lui reproche de prendre très peu d'initiative. Au niveau, en tant que mère, ses enfants qui profitent de ses faiblesses et enfreignent le peu de règles qu'elle a réussi à mettre en place. Et en fait, au niveau professionnel également, parce qu'elle pourrait avoir en fait une possibilité d'évolution gratifiante avec de la reconnaissance et des responsabilités importantes, c'est ce que lui a proposé son patron. Mais pour elle, elle ne l'entend pas comme ça, c'est impossible pour elle. Elle se dit même que c'est une impostrice, imposteur si vous voulez. Donc, son manque de confiance en fait prime sur tout le reste. Alors, on lui rappelle que son patron, s'il lui propose cette évolution au niveau professionnel, c'est qu'il est conscient de ses compétences, ses qualités, ses capacités, et qu'il est conscient qu'elle peut aller plus loin, mais elle ne l'entend toujours pas. Pour elle, elle est un imposteur. Et pour elle-même, elle dit que son patron ne la connaît pas, parce que comme elle n'a aucune confiance en elle, pourquoi quelqu'un d'autre aurait confiance en elle? Et elle ne sait pas d'où vient ce trouble. Pour elle, elle dit même qu'elle est née avec. Alors il a fallu remonter en hypnose régressive. Alors on peut le faire en hypnose, on peut le faire avec des techniques de coaching, pour remonter jusqu'à un âge très lointain en arrière en enfance, et à l'âge de 3 ans. Oui, je dis bien 3 ans, parce que de toute façon, de 0 à 6 ans, c'est là où vous avez les blessures de l'âme, trahison, rejet, abandon, humiliation, injustice. En fait, à ce moment-là, à 3 ans, elle a fait un dessin qu'elle est venue présenter très fièrement à sa mère, et un dessin qu'elle voulait être pour elle un cheval. Sa mère, sur un ton ironique, lui a demandé « C'est quoi ce dessin ?» Elle lui a répondu « C'est un cheval !» Elle dit « T'as bien fait de me le dire, parce qu'on aurait dit un tracteur. » Alors bon, déjà, ça c'est un petit traumatisme, ça fait pas très plaisir, c'est un peu rabaissé, humilié, mais quelque part, un enfant, à ce moment-là, peut avoir une petite vexation, et puis le cerveau, bon, ça passe. Le problème, c'est que sa sœur aînée, qui avait observé ça en silence, est revenue quelques minutes après et montré un dessin à sa mère, et là, un magnifique cheval, et elle a encore dit, sa mère, ah, ben ça c'est un vrai cheval, hein. C'est pas comme ta sœur qui a fait un dessin de cheval qu'on dirait un tracteur. Double humiliation, double rabaissement. Le problème, c'est que ça a duré pendant des années, tout ça. La comparaison. Sa sœur est géniale, sa sœur est intelligente, sa sœur est exceptionnelle, sa sœur est rapide. Tout réussit à sa sœur. Et l'inconscient lui a entendu ça à chaque fois. La comparaison avec sa sœur, qu'elle, à côté de ça, ben, elle était nulle, elle n'était pas compétente, elle n'était pas rapide, elle n'était pas brillante et qu'elle n'arrivait à rien. Donc en fin de compte, depuis l'âge de 3 ans, son inconscient et l'armée de petits soldats dans son cerveau lui a fait penser, et lui fait toujours penser au jour d'aujourd'hui dans sa vie actuelle, qu'elle est nulle, qu'elle est bonne à rien, que sa sœur de toute façon était meilleure qu'elle, donc de toute façon que les autres seront toujours meilleurs qu'elle. Donc là on a un double trauma à régler, déjà le traumatisme à l'âge de 3 ans quand sa mère s'est foutue un peu de sa gueule, il faut dire ce qui est. Et le double traumatisme suivant, c'est que sur des années qui ont continué, c'est la comparaison avec sa sœur, qui est formidable, excellente, qui presque est plus l'amour de sa mère que d'elle-même. Comprenez le principe de la désensibilisation et d'aller chercher des fois loin dans l'enfance un événement clé qui peut au jour d'aujourd'hui, 10, 20, 30, 40, 50 ans après, poser problème. Alors là, c'est la comparaison avec la sœur, mais ça peut être la comparaison avec quelqu'un d'autre d'une classe, ça peut être la comparaison avec le fils du voisin, le fils de la voisine, ça peut être la comparaison avec une famille. C'est le principe d'être humilié, rabaissé, et non d'avoir l'amour quand on est enfant, d'être encouragé. D'accord? S'il y avait eu que cet événement déclencheur à un moment donné, bon, sa mère se fout d'elle, et puis ça passe après, mais là, il y a eu en plus la sœur qui a voulu faire concurrence, qui a voulu montrer qu'elle était mieux qu'elle. Donc, vous voyez déjà un petit peu la blessure de Roger et un peu de trahison par rapport à la sœur qui est venue faire un truc alors qu'à la base c'était elle qui avait l'idée, pas sa sœur. Donc voilà un petit exemple qui peut arriver sur la confiance en soi, qui des années après peuvent tout bloquer dans la vie de couple,
dans la vie sentimentale, c'est un peu la même chose, dans la vie professionnelle, dans la vie de père ou de mère, et de se dire que si on n'a pas confiance en soi, alors on peut ne pas avoir confiance dans les autres, on peut ne pas avoir confiance dans l'amour, on peut ne pas avoir confiance en une autre personne parce que on a eu des traumatismes comme ça. Et il suffit pas d'un gros traumatisme, il faut, vous voyez là c'est un peu de la répétition. Il y a eu un trauma de départ, et après le traumatisme c'est répété, c'est de la répétition, c'est-à-dire toujours la comparaison, sa sœur est meilleure qu'elle, et elle c'est une grosse nulos, entre guillemets, dit par sa mère, et du coup elle l'a jamais encouragée quand elle était petite, donc au jour d'aujourd'hui, à l'âge adulte, elle était en manque total de confiance en elle. Voilà pour un petit exemple. Un deuxième exemple bientôt arrive et j'en aurai deux autres derrière. À ciao ciao, bonne journée.